monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du prévisionnel du mois de septembre 2024. Je vous avais posé une boîte à questions et sur YouTube et sur Insta pour vous demander comment vous vous sentiez ce mois de septembre à venir. Vous avez été une majorité à me dire que vous sentiez ça un petit peu challengeant et comme une sorte de switch énergétique. Il y a en général beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément branchées énergie, qui sur mes prévisionnels me disent « oui, t'as dit qu'il allait se passer ça, ça, ça » et il s'est rien passé. Alors effectivement, si on suit BFM TV et qu'on est perfusé avec Altis Media, il se peut que l'on ne remarque absolument rien parce que les seules choses qui seront mentionnées seront celles qui sont mentionnées depuis le début, c'est-à-dire la guerre ou les JO, quand il y avait les JO, puis ensuite la guerre ou les problèmes de santé. Mais si on se base sur un point de vue énergétique, du point de vue énergétique, il y a des changements énormes. Et ce mois de septembre est vraiment un switch au niveau de la conscience globale. Je vous en avais déjà parlé dans le prévisionnel, je vous le remets ici, du mois du mois d'août justement, et là on passe sur septembre. Et je vous le remettrai aussi en barre d'infos parce que je pense que c'est à revisionner. J'aime bien après coup re-regarder les vidéos. Alors je le fais souvent pas, c'est vous qui le faites pour moi, ou vous me dites « hey, t'avais dit ça et ça s'est passé comme ça ». Donc allez réécouter et allez voir si ça vous paraissait juste ou pas, surtout pour les gens qui se basent sur l'observation de ce qui est et non de ce qu'on leur dit de regarder. Je tire aujourd'hui avec l'oracle de la triade. Comme d'habitude, on ne le présente plus, n'est-ce pas ? Avec l'oracle intuitif de Esteban Frédéric, que j'aime beaucoup aussi, que je trouve très pertinent. Et il y a un petit nouveau qui se rajoute, c'est l'oracle vibratoire de Karine Troncy, les activations galactiques. Je vous aurais dit que j'allais tirer avec ça, vous m'auriez dit « non, Johanna, t'es cartésienne, toi, tu tires pas avec ça ». Bien que la dernière fois, je l'ai dit dans une vidéo, j'ai dit que j'étais cartésienne, et il y a quelqu'un qui m'a dit non, tu peux pas dire que tu es cartésienne. Et je lui ai dit, si, regarde. Et je lui ai sorti la définition du Larousse, dit simplement que quelqu'un de cartésien va chercher une explication rationnelle à ce qui est, plutôt que de suite partir dans des trucs énergétiques ou autres, ce qui est mon cas. Donc, je suis cartésienne et on n'aurait pas cru du coup qu'en tant que cartésienne, j'allais avoir un coup de cœur pour cet oracle-là. J'ai pas de partenariat avec Karine. C'est un oracle sans être un oracle. En fait, il y a beaucoup de cartes à l'intérieur. Je vous les montre, je sais pas si vous verrez avec le reflet de la caméra. Et en fait, il va y avoir la carte par exemple de la purification, de la guérison, de l'aide divine, du pardon, de l'enracinement tertiel, etc. Et c'est Sandra Nox qui m'a fait connaître cet oracle-là. Et quand elle m'en a parlé, je lui ai dit « ouais, vas-y, je te fais plaisir, je vais l'essayer juste pour te faire plaisir ». Et en fait, je l'ai essayé et j'ai tiré la carte de l'amour divin, ce qui me parlait parce que dans le petit livret qui est donné avec, il y a un décret d'activation, donc quelque chose à dire à voix haute en conscience. Et franchement, c'est complètement dingue. Pour moi, ça m'a parlé. Et Sandra m'a dit « attends, j'entends qu'il te faut la carte 28 ». Elle cherche la carte 28. La carte 28, c'était la guérison. Et on était dans le Gers à ce moment-là, parce qu'on était parti chercher les petits qui étaient chez Papy et Mamie. Et j'étais malade un soir. J'ai fait le décret d'activation le soir même. Le lendemain, j'avais plus rien. Donc, je me suis dit « waouh, je vais acheter cet oracle-là ». Et je l'ai utilisé plusieurs fois depuis que je l'ai reçu et c'est assez fou. Donc je vous les mettrai en barre d'infos, je vous mettrai aussi les autres oracles que j'utilise si jamais vous voulez vous les procurer. J'ai pas de partenariat avec eux, donc j'ai pas de code promo ni quoi que ce soit, je vous partage juste ce que moi j'utilise. Je vais aussi utiliser le tarot des rêves de Gaïa. C'est un jeu qui est vraiment magnifique, que j'adore. Je vous ai déjà montré, je pense, les cartes de chez eux. Hop, voilà, vous avez un petit panel. C'est vraiment c'est la magnificence incarnée, ce jeu-là, j'adore. Et l'oracle des peurs à l'amour. Donc celui-là, je vous en parle à chaque fois, c'est pour savoir ce qu'on va être amené à travailler. Et l'oracle de G, hein, bien sûr, parce que c'est ma base de ma base. On est parti. Je vais demander en 3 lignes principales, non 4, je vais faire comme la dernière fois, j'avais trouvé ça assez judicieux. Je vais demander en 4 lignes les 4 semaines du mois de septembre 2024. Déjà en coupe. Ok. En couple, on a le serpent et le papillon, où ça vient nous dire le serpent, c'est tout ce qui est médisance, difficulté à dire les choses, à faire face à ce qui nous a été dit. C'est vraiment la médisance, c'est bien résumé, c'est-à-dire le fait de parler pour rien dire, mais de pas forcément passer à l'action et de piapiater derrière le dos des gens. Et on a qui lui fait face l'évolution et donc le choix du camp, hein,
comme je vous le répète depuis quoi? 2018 quoi, à peu près. Donc, il y a vraiment ce besoin de choisir, est-ce qu'on continue à rester dans les piapiatages ou est-ce qu'on choisit d'évoluer différemment. Au niveau donc de cette première ligne, je vais partir sur 3 cartes, je pense, sur chaque ligne. Donc la première semaine de septembre, ça nous parle de la famille, de la difficulté de communication. Vous voyez pas les cartes au fur et à mesure parce que j'arrivais pas à cadrer la table. Donc ça, c'est la famille. Je vais pas vous montrer toutes les cartes parce qu'il y aura pas d'intérêt. La difficulté d'avancement, mais dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'on va rencontrer des petites difficultés d'avancement. Et on a la carte de la communication. Je vais continuer avec l'oracle intuitif de Esteban Frédéric. Et ici, c'est la carte de l'éloignement. Donc ça nous dit que, attention à notre façon de communiquer, qu'en fonction de comment on communique, on peut avoir tendance à se refermer sur nous et à avoir de la difficulté à verbaliser ce qui est à l'intérieur de nous. Je vous en ai déjà parlé de ce livre, je vous ai martelé avec. Le livre principal pour pouvoir bien communiquer, c'est Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg. C'est vraiment un livre qui est extrêmement important. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et c'est vraiment important si vous voulez apprendre à verbaliser vos besoins, parce qu'on ne peut pas parler d'une communication saine et non violente, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, la CNV, la communication non violente de Marshall Rosenberg. On ne peut pas parler de communication non violente quand on est dans le fait de reprocher à l'extérieur ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Ici, dans cette ligne de la première semaine de septembre, ça nous dit que donc on va être amené à soit se recroqueviller sur nous et à s'éloigner des gens, soit à faire face à notre difficulté de communication pour percer les abcès et pouvoir rétablir des situations qui seront saines et durables. Pour autant, je sens quand même, et ça c'est pas dans les cartes, c'est dans le ressenti, je sens quand même qu'il va y avoir des cassures, mais des cassures positives, dans le sens où en fait, nous allons mettre un terme. Alors, si vous êtes abonné à ma newsletter, elle sera sûrement sortie déjà au 1er septembre, donc vous l'aurez pas, mais abonnez-vous, je vous mets aussi le lien en barre d'infos pour le mois d'après. Et je vous racontais que pour ma part, le mois d'août a été vraiment un mois de positionnement dans le travail. J'ai remercié 2 personnes avec qui je travaillais. Enfin, ça a vraiment été important sur comment je me positionnais, ce que je laissais passer jusqu'à présent et que là, je laissais plus passer. Et je vous raconte dans la newsletter que pour moi, c'était compliqué parce que c'était des gens, une personne en l'occurrence avec qui je travaillais et que j'aimais beaucoup, mais en fait, ça correspondait pas à ce que je voulais voir dans mon travail, dans mon équipe. Et donc, j'ai dû remercier cette personne-là. Et c'était très difficile pour moi parce que c'est quelqu'un qui a fait des efforts pour pouvoir répondre à mes besoins dans le travail et tout, mais c'était pas suffisant. Donc, licencier quelqu'un qui, je vois, fait des efforts, pour moi, c'était quelque chose d'hyper difficile. Et donc, j'ai dû choisir mon positionnement plutôt que de je veux être gentil et je veux pas mettre un terme alors que ça me convient pas. Et ben, c'est un peu ça que je ressens dans cette première semaine du mois de septembre, c'est qu'on va devoir se positionner encore plus finement qu'avant et s'autoriser à se dire « Ah ouais, c'est hyper dur pour moi, mais j'y vais quand même ». Dans l'oracle de la triade, la carte qui vient pour cette première semaine de septembre, c'est la sagesse. Donc, savoir faire la part des choses entre ce qu'on sent être juste et ce que notre éthique ou nos valeurs vont nous dire « Ah ouais, mais non, enfin pas nos valeurs, mais plutôt notre bienséance sociétale, va nous dire « Non, ça se fait pas de faire ça, tu peux pas faire ça comme ça, ou tu dois le dire de telle ou telle manière », alors qu'à l'intérieur de nous, on sent ça autrement. Donc, ça dit qu'il faut savoir écouter la sagesse intérieure. Et je prends une dernière carte dans le tarot des rêves de Gaïa. Et c'est la carte de l'étude de soi. Et encore une fois, de la sagesse. Et il y a les dragons aussi. C'est marrant parce que Alice, une connaissance à moi qui travaille avec les dragons, et pour ma part, bien que je sache que certaines choses existent, je n'en parle pas parce que je suis quelqu'un de cartésien, n'est-ce pas? Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec ces énergies-là au mois d'août. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie en lien avec ces énergies-là. Et je trouve ça très marrant que ça ressorte dans cette carte et d'autant plus en lien avec la sagesse. Je vous conseille de tenter de vous relier avec l'énergie des dragons. Vous allez voir ce que ça peut apporter, et surtout au niveau de la sagesse, du coup. Donc là, ça nous dit, cette carte, d'étudier la vie, la mort, la naissance, la mort, encore une fois, en fait, tout ce qui est dualité. Et que,
en ayant connaissance, pleine connaissance du bon et du mauvais, du chaud et du froid, de la naissance et de la mort, en fait, de tout ce qui est dualité, on va pouvoir choisir la voie du milieu et donc celle qui est la plus sage. Donc ça nous dit, ne précipitez pas, ne soyez pas dans des extrêmes, mais prenez le temps de connaître les extrêmes pour pouvoir au mieux choisir ce qui est bon et juste pour vous. Donc ça, c'est pour la première semaine de septembre. Pour la deuxième semaine de septembre, donc la première, c'est celle, normalement, vous verrez la vidéo au 1er septembre, donc c'est la semaine là qui s'en vient. Pour la deuxième semaine de septembre, on a le rapport à l'argent et à tout ce qui est médiumnité et les aïeux. Donc comme si en fait on avait besoin de reconnecter à la famille et aux racines pour pouvoir trouver qui on est et comprendre quelles sont nos sources de mémoire cellulaire et de quoi on se nourrit actuellement. Il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, moi je suis libre, je pense à quelqu'un de ma famille en particulier, qui fait que répéter à tout le monde qu'il est libre, qu'il a aucune attache, etc. Alors qu'en fait, en vrai, il a peur de l'amour et il a complètement peur de s'abandonner à la confiance à l'extérieur. Donc c'est quelqu'un qui se nourrit de croyances de liberté, alors qu'en réalité, c'est la peur de l'amour et de l'attachement et de perdre sa liberté qui le nourrit. Et là, c'est ça que ça nous dit dans cette seconde semaine de septembre. Ça nous dit de quoi êtes-vous nourri? Et ça part du rapport à l'argent parce que le rapport à l'argent, je pense que ça vient mettre en lumière chez à peu près tout le monde qui on est au fond. C'est Anne-Claire Méret qui m'avait dit, tu sais, l'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans la spiritualité, qui ont tendance à dire qu'on doit se nourrir d'amour et d'eau fraîche et de payer notre propriétaire avec des tirages de cartes, n'est-ce pas? Sauf que moi, mon propriétaire, il n'a jamais été d'accord pour que je le paye en tirage de cartes. Et donc, je pense qu'il y a un besoin d'accepter que c'est pas parce qu'on travaille dans le milieu du bien-être ou de la voyance ou des énergies qu'on doit pas se faire payer. En fait, tout est énergie, l'argent est énergie. Donc, du moment où je produis de l'énergie pour produire un service à quelqu'un, il est normal que j'ai un retour d'énergie. Ok? Ça, c'est ma vérité. Et je vous conseille que ça devienne la vôtre parce que si vous avez une croyance qui dit que en fait toute personne qui travaille avec les énergies doit être pas payée, eh ben ça veut dire que vous avez un problème à l'argent. Et si vous avez un problème à l'argent, c'est que vous avez un problème avec la réception de l'abondance. Et si vous avez un problème avec la réception de l'abondance, probablement que vous n'en aurez jamais dans votre vie. Donc travaillez avec ce rapport à l'argent parce que accepter de recevoir de l'argent, c'est accepter de recevoir tout court. Je répète, accepter de recevoir de l'argent, c'est accepter de recevoir tout court, de recevoir l'abondance de la vie. Donc c'est hyper important. Ça dit dans cette ligne-là que les mémoires cellulaires liées à l'argent et aux aïeux vont vous permettre de savoir qui vous êtes et de savoir ce qui vous nourrit encore. Dans la carte de l'oracle intuitif de Frédéric Esteban, on a la carte du retard. La carte du retard, elle nous dit que en fonction de ce dont nous sommes conscients sur nous-mêmes, on va pouvoir ou non avancer plus ou moins vite. Que le retard que l'on a pris jusqu'à présent, bien que du point de vue de Dieu, il n'y ait pas de retard, mais un ralentissement par rapport à ce qui était prévu, ça dit que si on n'accepte pas d'être conscient et de voir ce que l'on est en vérité, alors il se peut que les choses arrivent, prennent du retard et que pam, d'un coup elles arrivent. Et que ça soit probablement pour la mi-octobre, fin octobre, je sens. Au niveau de l'oracle de la triade, la carte qui vient, c'est la carte de l'alpha. Et l'alpha, c'est vraiment tout ce qui est pas la domination, mais le côté création, le côté... je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit livret parce que je trouvais ça assez pertinent. Je me souviens l'avoir lu il n'y a pas longtemps. Alors, moi, je le perçois pas comme eux. Eux, ils disent que c'est début de cycle, commencement, neuf et nouveauté. Et moi, je le vois pas comme ça. L'alpha, pour moi, le mâle alpha, par exemple, c'est pas la domination, mais celui qui prend l'initiative. Donc, ça fait le lien avec début de cycle, commencement et nouveauté, mais ça fait aussi lien avec le leader, celui qui va prendre les risques. Et je le vois beaucoup plus comme ça. Et dans cette lignée-là, moi, je le vois comme étant celui qui, dans le transgénérationnel, va faire le pas de passer vers autre chose, en fait, de pouvoir initier un nouveau mouvement et ne pas continuellement répandre les mêmes blessures, les mêmes problématiques qu'il y a eu jusqu'à présent. Donc vraiment, une carte très importante parce que ça dit que vous êtes le changement.
que vous voulez voir dans votre famille. Ici, ça parle de la famille. Au niveau du tarot des rêves de Gaïa, trop mélangé, j'ai du mal à me retrouver. On a le père. Le père, c'est celui qui crée et celui qui initie, encore une fois. On a la carte de l'alpha juste avant, où je vous disais c'est celui qui prend la décision, qui est leader. Et là, on a la carte du père. Et le père, c'est celui qui va protéger la famille, qui va lui permettre de passer à un autre niveau, aussi bien sociétal, parce que attention pour les féministes qui vont dire oui, c'est hyper patriarcal et machiste que tu es en train de dire. Pour moi, il y a deux énergies dans la vie, le yin et le yang. Et l'énergie yang, l'énergie de l'homme, c'est celui qui protège, celui qui embrasse, celui qui réconforte, qui amène en sécurité, alors que le yin, c'est celui qui va apporter la douceur, la légèreté, le câlin, le petit réconfort. Et tout ça, c'est complémentaire. Et une femme ne peut pas être femme si elle est homme en même temps, tout comme un homme ne peut pas être homme s'il doit être femme en même temps. En fait, il y a des énergies qui sont binaires dans la nature, dans la création de Dieu, et c'est important de se rappeler que c'est super bien d'avoir le choix, mais que en fait Dieu ne se trompe pas dans sa création. Et donc là, dans cette carte du père, on a ce truc d'embrasser le rôle de leader, mais si vous êtes des femmes, c'est aussi d'accepter de peut-être suivre un leader à l'extérieur. C'est marrant parce que j'ai une carte, une vidéo qui sort, je crois, mi-septembre, qui parle justement des leaders et des suiveurs. Et je pense qu'elle devrait probablement vous intéresser. Et cette carte, elle dit: vous devez être celui ou celle qui termine un cycle dans votre famille, dans votre entourage, mais pour autant, la carte du père, c'est aussi celui qui, comme je viens de vous le dire, protège, embrasse, et donc je pense que c'est important de je vais dire se soumettre, mais attention, il n'y a nulle idée de soumission négative dedans, de se soumettre à l'énergie du père et de se souvenir que on a beau prendre des décisions qui vont amener à des conséquences, c'est important de se rappeler qu'on est aussi dans le cadre des choix du père et que en fait on reste des humains et qu'on n'a pas tout à gérer et notre mental a souvent tendance à croire qu'on est il veut rester dans le contrôle, dans l'illusion de croire qu'on contrôle l'existence alors qu'il n'y a qu'une personne qui contrôle l'existence, elle est là-haut. Donc c'est important d'être leader sans être dans la volonté de contrôle. Voilà. Pour la troisième semaine, je suis un peu longue, hein, j'espère que vous avez pris votre thé, votre café pour la fin du repas et que vous avez le temps ce dimanche soir. Pour la troisième semaine, on a les accords. Ah ouais, on a les accords, donc les serrages de main. On a aussi la carte du poignard, le poignard qui vient dire que il y a vachement ce truc de je vais vite attaquer l'extérieur plutôt que de me poser la question de qu'est-ce que j'ai à travailler en moi, parce qu'on a la carte du mental qui vient nous dire qu'il y a besoin de mettre en lumière ce qui se passe là-dedans plutôt que d'aller continuellement reprocher à l'extérieur ce qui ne va pas dans votre propre vie. Avec l'oracle intuitif de Frédéric Esteban, on a la carte du conflit. Ça vient étouffer ce que je viens de vous dire juste auparavant. Donc vraiment ce besoin d'aller reprocher à l'extérieur alors que les cartes disent attention, hein, il faut être un petit peu dans l'observation à l'intérieur de soi plutôt que d'être dans la volonté d'aller toujours réprimander autrui. Avec l'oracle de la triade, on a la carte du malheur et donc si tu continues à reprocher à l'extérieur ce que toi tu peux changer à l'intérieur de toi, probablement tu vas pas être taqué en adéquation avec toi pendant les prochaines années. Donc arrête de dire que le problème est à l'extérieur et pose-toi la question de te dire ok, ma situation à l'extérieur c'est ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que là vous allez me dire oui, quand t'as ton mec qui te tape ou ton boss qui te manque de respect, c'est pas ta faute. Bah si, c'est ta faute. C'est toi qui es en train d'accepter de continuer à subir. Donc en fait, si ton boss il te manque de respect, tu démissionnes ou alors tu mets un petit ultimatum à ton boss en lui disant écoutez, moi la façon dont vous me parlez, ça me convient pas. Vous lisez le livre de la CNV avant, ça me convient pas. Mon besoin c'est ça. Donc à partir de maintenant, soit vous répondez à mon besoin d'être considéré et vous me parlez de telle manière pour que je me sente respectée, soit je démissionne et vous perdez telle compétence. Là, vous prenez les choses en main. Alors que si vous subissez, vous êtes dans le fait de dire que c'est votre boss le problème, alors que c'est vous qui vous êtes pas positionné. C'était assez clair. On a la carte des émotions et donc une carte qui vient nous dire que il va falloir accepter de faire le tri et de voir ses émotions
en vérité, donc c'est-à-dire à ne pas se voiler la face, parce que merci lui qui a tendance à être une marmite en ébullition d'émotions, et que donc quand il y en a tellement et que vous voyez, quand c'est en ébullition et que ça gicle partout, et on finit par plus arriver à identifier qu'est-ce qui vient de où. Juste on voit qu'il y en a partout autour de la marmite. Ça c'est les émotions qui sont pas canalisées et prises au fur et à mesure. Et là cette ligne, elle vous dit arrête de mettre la faute à l'extérieur, accepte de prendre chaque émotion, chaque situation qui vient à toi dans l'instant pour pouvoir te poser la question, ok, ça vient à moi maintenant, qu'est-ce que ça vient m'apprendre, de quoi je prends conscience avec cette émotion-là et qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière chez moi. En faisant ce travail-là, vous allez mettre en lumière les parts de vous qui souffrent encore, et donc vous allez pouvoir passer à un stade suivant, en fait, tout simplement. Pour la 4e semaine du mois de septembre 2024, ça nous parle de la justice et de la fidélité à soi-même. Et ça parle de la justice. Alors pour moi, c'est vraiment la justice à l'extérieur, là. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la justice, du gouvernement. Peut-être que le petit Emmanuel aura enfin choisi un gouvernement, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, actuellement, en fait, on est soumis à un gouvernement qui n'existe pas. Du coup, c'est super drôle quand même. C'est vraiment super drôle. C'est la première fois que ça arrive qu'il n'y a pas de gouvernement. Voilà. Donc en fait, vous obéissez, vous payez des taxes, tout plein de trucs à des gens qui n'existent pas. Juste renseignez-vous si jamais vous n'êtes pas au courant. Là, ça nous dit que dans la 4e semaine, il y a quelque chose qui se passe au niveau gouvernemental, au niveau de la justice, et que en étant fidèle à nous-mêmes, ça va impacter cette décision de justice. Et il y a la carte du bien-être intérieur, ce qui veut dire que en fonction de la clarté intérieure, je répète, en fonction de la clarté intérieure que l'on aura amenée à l'intérieur de nous, on aura une clarté à l'extérieur de nous. Dans j'arrête de le dire, je l'ai dit, l'oracle intuitif, la carte qui ressort, non, celle-ci. C'est la carte de la séparation. Wow, ça c'est hyper intéressant parce que là j'ai en clairaudience des infos qui arrivent où ça me dit qu'il va y avoir une scission. Alors je vous ai déjà parlé plein de fois des scissions et plus ça va, moi plus je le vois. J'ai l'impression qu'il y a les gens qui sont perfusés et les autres qui sont réveillés. Et c'est marrant parce que Alice Dragon, dont je vous parlais au début de la vidéo, est intervenue sur moi au niveau énergétique et elle a trouvé une sorte de parasite qui empêchait les gens, qui en avait sur moi mais qui en avait sur les autres, qui empêchait les gens de réfléchir par eux-mêmes depuis 2020 et comme s'ils étaient soumis. Je n'ai pas de problème à parler de ce qui est trouvé sur moi, donc je vous en fais part. Et moi, ça faisait super sens quand elle m'a dit ça, où je sentais qu'il y a plein de gens, ils sont... perfusé, je ne sais pas comment le dire autrement. Et sur moi, ça n'a pas marché au niveau de la soumission, mais ça m'a créé aussi pas mal de soucis au niveau santé. Donc ce qui faisait sens, je prends ma santé à bras-le-corps. D'ailleurs, attendez, petite parenthèse, j'ai pas de partenariat avec eux, donc pas de code promo ni rien, juste je vous parle, j'ai fait une énième prise de sang, je vais y arriver, avec le laboratoire Barbier. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous mettrai leur lien en barre d'infos. Alors c'est payant, c'est pas remboursé par la Sécu parce que ça permet d'être en bonne santé. Et donc un patient guéri, c'est un patient perdu. Ce n'est pas ce que veulent les lobbies pharmaceutiques, bien sûr. Et donc ce laboratoire Barbier teste en fonction de votre sang, vos urines, votre salive, etc. par rapport aux problématiques que vous avez. Ils vont tester ce que vous choisirez de tester pour pouvoir cibler quelles sont vos problématiques. Et pour ma part, pour ma santé, ça fait déjà 3-4 ans que je passe par eux. Je fais 1 à 2 prises de sang par an chez eux. Et en fait, ça m'aide à réajuster mes compléments alimentaires et tout plein de choses où Mathieu m'aide dessus. Je vous remets aussi en barre d'infos le lien du site de Mathieu qui m'accompagne dans ma santé pour réajuster ma physiologie interne parce que on part de très 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 loin et j'ai eu vraiment beaucoup de soucis. Bon, je vous repasse ces détails-là, mais ça m'aide et ce laboratoire Barbier permet de faire un panel de prises de sang et de tests qui ne sont même pas faisables dans des laboratoires de base parce qu'en fait, les laboratoires de base ne veulent pas. Il y a des médecins, ils veulent pas prescrire ça parce qu'ils vous disent non mais ça sert à rien. Et puis il y en a d'autres
des médecins, et ça je vous le dis de valeur sûre, de source sûre, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, des médecins qui travaillaient justement avec des experts en physiologie interne, j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui, hein, vous me pardonnerez, d'accord, des médecins qui travaillent avec des experts en physiologie interne, qui ont été épinglés par la Sécu et par l'ordre des médecins, parce qu'ils aidaient les gens à prescrire justement certaines prises de sang qui, du point de vue de l'ordre des médecins, n'étaient pas utiles pour la société, et donc ils se sont pris des amendes de 30 000 €. Voilà, je pose ça là. Donc c'est marrant, les médecins qui veulent aider le peuple se font épingler par l'ordre des médecins. Je pose ça là, je trouve ça relativement bizarre quand on sait qu'un médecin doit nous aider à guérir. Voilà, c'était la parenthèse, hein. On parlait santé. Et donc, j'en reviens à mes moutons. Ça parle de la séparation et donc de la... pas de la difficulté, mais de la nécessité à accepter d'être séparés des gens avec qui nous ne sommes plus en accord et d'accepter d'être en gros le mouton noir de votre famille, de vos amis, de la société, et que cette séparation, c'est ça qui va créer la clarté extérieure, parce qu'en acceptant d'être ce que vous avez réellement envie d'être, vous allez vibrer quelque chose de nouveau qui va se répercuter à l'extérieur et qui va donner l'opportunité au monde de vibrer quelque chose de nouveau, parce que le monde, c'est nous. Et donc, si je vibre quelque chose de nouveau et que vous vibrez quelque chose de nouveau, on vibre quelque chose de nouveau. Et donc, le monde vibre quelque chose de nouveau. Et donc, forcément, l'extérieur va finir par manifester notre clarté intérieure. Donc ça, c'est hyper encourageant, vraiment. Au niveau de l'oracle de la triade, merveilleux, on a la carte de la lumière, et donc on apporte la lumière par ce que l'on est. Donc fin septembre, j'ai des frissons partout, c'est un truc de fou. Je vous ai sûrement déjà dit, si vous me suivez depuis pas longtemps, vous n'êtes peut-être pas au courant, donc je vais radoter, d'accord, mamie Johanna. Pour une fois, c'est pas mes genoux, c'est juste parce que je radote. J'ai toujours su, depuis que j'étais gamine, qu'à 37 ans, j'arrêterais de travailler. J'ai 37 ans à la fin du mois de septembre, et mon travail à moi, c'est vous passer des messages et justement de faire en sorte de vous aider à vous réveiller à vous-même, à ce que vous êtes, et à manifester votre être dans la matière. Donc c'est tout ce que je me souhaite, et c'est tout ce que je nous souhaite au monde, que si j'arrête de travailler, ça veut dire que le monde a compris et que le monde n'a plus besoin qu'on lui explique des choses. Et ça me met taquet en joie, en fait, vraiment. Donc, c'est tout ce que je souhaite. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui auraient envie d'être accompagnés dans leur être, il y a la formation Scientia qui sort à la fin du mois de septembre. Le début des cours est le 30 septembre, donc c'est une formation où, d'ailleurs, merci, il y a énormément de personnes qui ont rejoint pour cette année, et je suis hyper joie. Vous pouvez réserver, d'ailleurs, je vous le mets en barre d'infos, un créneau d'appel avec Séverine de l'équipe qui a fait la formation Scientia l'année dernière et qui pourra répondre à vos questions si vous ne savez pas si elle est faite pour vous ou quoi que ce soit. Donc, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et la dernière carte au niveau des tarots, du tarot des rêves de Gaïa, ouais, celle-ci me paraît juste. On a la carte de la mère. La mère, c'est vraiment celle qui embrasse. Tout à l'heure, on avait l'alpha, le père. Et là, à la fin du mois de septembre, on a la mère, la douceur, le yin, celle qui embrasse, celle qui réconforte, celle qui félicite quand l'enfant a compris quelque chose. Je vais me faire pleurer toute seule dans mon propre tirage, mais ça me met vraiment, vraiment en joie. Donc, c'est hyper stylé, parce que ça vient nous dire que, en gros, je vous avais déjà expliqué dans d'autres vidéos cette métaphore du père, le 1, la matière, et de la mère, Dieu, l'antimatière, et qu'il y avait besoin de ces deux énergies pour pouvoir créer ce qui est l'expérimentation. Et ici, on a les deux dans le même tirage. Donc ce mois de septembre, c'est vraiment l'expérimentation d'une dualité parfaite. Je trouve ça exceptionnel, vraiment. Donc à la fin du mois de septembre, on récolte les fruits de ce que l'on a semé tout au long de ce mois de septembre. C'est un peu comme si dans ces 6 dernières années, je vous disais vraiment qu'il fallait se bouger les fesses, que si on n'était pas aligné à soi, on allait manger nos dents, pour faire simple. Je présume que vous me direz en commentaire que vous avez sûrement mangé vos dents, vous aussi, hein, parce que moi aussi. Et que donc, en fait, là, j'ai l'impression que ce mois de septembre, il est un peu comme
le condensé de ces 4 ou 5 dernières années et qu'on va vivre tout ce qu'on a vécu dans les 4 dernières années, mais en 4 semaines. Et que ça va être une révélation. Voilà, si je devais mettre un mot sur ce mois de septembre, ça serait révélation. Maintenant, je vais tirer une carte de chaque... Oh, remarque, je vais peut-être faire que sur l'émotionnel. Tiens, ça serait peut-être... j'allais dire, dites-moi, mais vous n'êtes pas là. Donc, en fait, je vais le faire toute seule comme une grande. Je vais faire l'émotionnel sur chaque semaine. La première semaine, donc par rapport à ce que je vous ai dit, j'ai rangé mes cartes. Hein, donc, vous reprendrez le tirage pour vous rappeler ce que je vous ai dit, parce que moi, j'ai canalisé, j'ai oublié. La première semaine, ça nous dit « j'ai peur de m'engager ». Je vous dis ce qu'il y a derrière, comme d'habitude. Rien n'est immuable, mais en même temps, prendre position est important. Garder en point de mire la vision de ta destination et comprendre que plusieurs routes s'offrent à toi pour atteindre ce point, c'est à la fois ta liberté et ta responsabilité pleine et entière. Donc ça, c'est vraiment pour la première semaine. Je vais aussi tirer avec l'oracle vibratoire donc de Karine. Et on va voir ce que ça nous dit, ce qu'il y a à travailler pour associer à cette peur de s'engager. Ok ? La carte qui vient, c'est la paix. Alors, je vous montre. J'espère que ça fera la mise au point et que vous arriverez à voir le dessin afin de pouvoir vous y connecter. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, connectez-vous et laissez la paix infuser à l'intérieur de vous. Donc, ça dit que pour pouvoir s'engager, il faut amener une paix à l'intérieur de soi. Ça, c'est pour la première semaine de septembre. Pour la deuxième semaine de septembre, ça nous dit « J'ai peur de mon empressement et de ma précipitation. Redécouvre la joie du soleil levant sur l'horizon, d'une fleur déployant tranquillement ses pétales. Émerveille-toi devant un fruit qui mûrit, qui tombera dans tes mains quand il pourra t'offrir le meilleur de lui-même. Une saveur extraordinaire qui te délectera. Il y a un temps pour mûrir, un temps pour s'élever et un temps pour s'offrir. » Donc ça, c'est pour la deuxième semaine. Et au niveau de ce que l'on a à travailler à l'intérieur de nous pour pouvoir justement faire face à notre empressement et notre précipitation, c'est l'amour divin. C'est la carte que j'avais tirée quand j'étais avec Sandra dans le Gers. Je vous montre pareil, vous mettez pause et vous vous connectez à ce symbole. Voilà, j'essaie de vous le mettre assez proche. Et cet amour divin, je vais vous lire ce qu'il y a dedans. Parce que moi, ça m'avait énormément parlé. Ça dit « En chaque être vibre l'amour divin. Dans toutes les situations, chaque personne que tu rencontres ne perçoit que l'amour. Vois au-delà des apparences et des blessures émotionnelles de chacun. Focalise ton attention sur le divin en toi et dans tout ce qui vit. Dirige tes pensées, tes paroles, tes actions et tes sentiments vers des fréquences de joie, d'amour et de gratitude pour toi et pour tout ce qui est. » Ça m'avait parlé pour ma part parce que étant donné que je travaille sur moi depuis 14 ans, 15 ans, des fois je manque de tolérance envers les gens qui conscientisent pas ou qui n'arrivent pas à passer à l'action parce que quelqu'un qui arrive pas à passer à l'action parce qu'il a peur et qui me verbalise sa peur, je vais avoir beaucoup plus de compassion que quelqu'un qui va amener à être méchant parce que certes c'est sa peur encore une fois. Mais il y a des fois, avec les gens qui manquent de conscience et qui vont faire des choix qui vont impacter l'entièreté de l'humanité, j'ai de la difficulté à avoir de la compassion. Et cette carte de l'amour divin m'a vraiment parlé parce que je me suis dit, effectivement, il faut que je continue à essayer de voir l'amour divin en chaque personne, même ceux qui ne sont pas amour parce qu'ils souffrent, tout simplement. Pour la troisième semaine, il y a « J'ai peur de choisir ». Et ça nous dit « Fais ton choix à partir du cœur ». Un choix qui t'offre la paix intérieure, un choix qui t'ouvre à l'amour. Puis laisse-moi en prendre soin. Confie-le-moi s'il est vraiment important pour toi. Et ce que l'on a à travailler pour pouvoir choisir, c'est le pardon. Intéressant comme lien. Je vous montre encore une fois le dessin pour que vous puissiez vous y connecter. J'espère que ça fera bien la mise au point. Et je vais vous lire ce qu'il y a dedans parce que je ne le connais pas, je n'ai pas encore tiré cette carte, mais je sens qu'elle va être utile. Il est l'heure de reprendre ta liberté, de lâcher les fardeaux émotionnels que tu portes et de faire preuve de pardon et de compassion. Grâce au pardon, tu t'autorises à lâcher
les émotions négatives que tu as accumulées et qui peuvent avoir créé des tensions, des douleurs ou des maladies. Lorsque tu pardonnes, tu reprends le pouvoir que tu avais laissé à l'autre et tu te permets de te libérer de la souffrance physique, émotionnelle et psychique endurée. Pardonner n'est pas oublier ni effacer. Pardonner, c'est sortir de sa prison émotionnelle dans laquelle tu as pu t'installer malgré toi. Tu n'as plus à souffrir ni à conserver rancœur, colère, frustration, peur, haine, etc. Reprends ta liberté, que tout le poids émotionnel que tu portes depuis trop longtemps soit transmuté en amour et en lumière maintenant. Prenez le temps de remettre la vidéo en arrière et de réécouter ça parce que je pense que c'est un passage qui est vraiment hyper important. Et pour cette dernière semaine de septembre, la carte qui vient, c'est « J'ai peur de me laisser aller à être moi-même », ce qui fait très sens. Je me rappelle qu'il y avait la mer et le fait de choisir et de se positionner encore une fois. Si tu ne remplis pas ce rôle, qui le prendra? Te couper de l'essentiel de la vie est absurde car je t'ai choisi, Dieu, pour offrir au monde ma lumière, mon parfum, mon amour. À travers toi, je me vois. À travers toi, je rayonne et à travers toi, je vis. Donc, quand vous vous autorisez à être vous-même, c'est Dieu que vous autorisez à être à travers vous, la vie, l'univers. Donc, si vous avez peur d'être vous, si vous manquez de confiance, si vous avez peur de faire les mauvais choix, chose qui arrive à tout le monde. Dans mes coachés que j'ai dans le groupe Nouveau Départ, là actuellement, j'ai bien sûr la problématique qui revient comme chez tout le monde de j'ai peur du regard des autres et j'ai peur de mal faire, de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur, etc. On a tous les mêmes peurs. Mais il y a un choix primordial à faire, c'est de savoir est-ce que vous allez laisser cette peur prendre le dessus et diriger vos actions, ou est-ce que vous allez décider que oui, j'ai peur, mais j'y vais quand même parce que la peur est une entrave à ma liberté et que je décide d'être libre et que rien ni personne n'entravera cette liberté. Ce que l'on a à travailler en soi pour pouvoir s'autoriser à être soi-même, c'est celle-ci qui veut venir, c'est la pensée positive. Je vous montre ce dessin, je ne l'avais jamais vu parce que je n'ai pas encore regardé toutes les cartes. Il est magnifique, j'espère que pareil, vous le verrez bien. Ça veut pas faire la mise au point, c'est vraiment catastrophique. Bon, vous avez qu'à acheter cet oracle. Je vais essayer de vous le trouver sur le livret parce que sur le livret, il n'y a pas de reflet normalement, donc normalement vous allez mieux le voir. Voilà, je vous le mets là. Normalement, vous le verrez mieux. Oui, je pense que c'est un peu plus clair. Et donc, cette pensée positive, je vous lis le décret d'activation cette fois. Donc, c'est quelque chose que vous devez répéter après moi. Ok ? En connexion parfaite avec la divinité que je suis. Je demande à mes cellules d'ancrer le positif en moi dans tous les domaines de ma vie. Je m'attends à recevoir le meilleur. J'attire à moi des personnes merveilleuses et des situations magiques. Gratitude infinie pour cette merveilleuse journée qui me comble de bonheur et de joie. Revenez en arrière, prenez le temps de l'écrire et ça vaut peut-être le coup de se le répéter pour ce mois de septembre un petit peu tous les jours. Voilà, cette vidéo est déjà assez longue. J'espère que j'aurai fait les 4 semaines cette fois-ci. Je crois que l'autre fois, je vous avais fait des domaines particuliers ou autres. Là, on est déjà sur une vidéo relativement longue. J'espère que ça vous aidera à appréhender ce mois de septembre. Et si vous avez besoin de vous faire accompagner plus loin pour être plus aligné avec votre être, franchement, la formation Scientia, c'est le bébé de mes 15 années de compréhension, d'expérience, de souffrance qui m'ont mené à des leçons. Et si vous pouvez vous les éviter justement en les comprenant via quelqu'un d'autre, cette formation est faite pour vous. Donc je vous dis à très bientôt et puis surtout à la prochaine vidéo d'ici là. À plus.